Bonjour à tous. Par ce tuto, je souhaiterais vous montrer comment déterminer graphiquement le volume à l'équivalence pour un dosage pH métrique acide base. Donc ici on a une pH métrie donc d'une base par un acide. Donc je verse un acide et on va considérer que le volume de départ de la base n'est pas dilué, donc je fais un volume initial de 0. Bon. Donc on a versé des volumes de base, d'acide, et nous avons déterminé par pH métrie les pH associés. Donc on va tracer la pH métrie. Donc en sélectionnant ces deux valeurs, je vais pouvoir tracer le graphe de titration. Voilà, très simplement. Donc on sait qu'avec ce graphe de titration, par la méthode des tangentes, on peut déterminer le volume à l'équivalence. Cette méthode est efficace, certes, mais il existe une seconde méthode qui consiste à déterminer la dérivée, ou plutôt la variation de pH par rapport à une variation de volume. Et compte tenu du fait qu'on a un nombre fini d'échantillons, on peut calculer ce qu'on appelle la dérivée discrète. Donc elle consiste à faire la différence entre la valeur n-1 et la valeur n plus 1. Donc on a ça, donc cette valeur moins cette valeur, donc en pH, puisque c'est la variation de pH, divisé par la variation de volume, négatif, hop, je finis, entrée. Donc on a la dérivée ici, on l'applique sur l'ensemble des valeurs ici dérivées. Donc je ne peux pas le faire sur la première valeur puisque je n'ai pas la valeur n-1. Donc si on rajoute à ce graphique là, donc qui est une courbe de titration classique, si je sélectionne des variables cette fois-ci, donc je vais rajouter une série, la série ce sera donc la dérivée, on va dire. Les valeurs de x c'est toujours les volumes, donc je vais choisir les volumes. Les valeurs de y c'est toujours, donc cette fois-ci c'est la dérivée. Voilà, donc j'ai cette fois-ci intégré la dérivée. Donc on va un petit peu faire de mise en forme. La série 2. Voilà. Alors, ça ne m'intéresse pas comme ça. J'aurais souhaité avoir un axe secondaire. Donc je vais lui ajouter un axe secondaire. Donc la dérivée c'est intéressant parce que ça nous permet de déterminer, donc à la pointe ici, on a le volume à l'équivalence. Donc on a un volume à l'équivalence d'à peu près 1 ml. Il existe une troisième représentation graphique qui consiste à tracer cette fois-ci la dérivée seconde, donc c'est-à-dire la dérivée de la dérivée en fonction du volume. Donc rebelote, on va calculer ici, selon le même principe, la variation de volume, la variation de la dérivée. Je recommence, donc moins la variation de la dérivée divisé par la variation de volume. Et j'ai ma dérivée seconde. Je vais donc rajouter à ma représentation graphique une troisième série. Donc cette série, ça sera la dérivée ici, seconde. Voilà. Et x, c'est toujours le volume, ça n'a pas changé. Et les y, cette fois-ci, c'est la dérivée seconde. Entrée. Donc voici une représentation de la dérivée seconde. On remarque que à l'intersection
de la courbe bleue, c'est-à-dire la courbe de titrage, c'est-à-dire l'évolution du pH en fonction du volume, et l'évolution de la dérivée seconde en fonction du volume, et bien à l'intersection, on peut déterminer le volume à l'équivalence. Donc on peut très bien s'affranchir de la dérivée première, et ici donc on aurait le volume à l'équivalence, donc ce qui serait d'environ 1 ml. Voilà donc pour l'utilisation d'Excel pour la détermination du pH à l'équivalence et du volume à l'équivalence en utilisant les dérivées premières et les dérivées secondes. Voilà, bon courage!